Allez, place à présent à notre sujet d'aujourd'hui qui concerne la 15e nuit du mois de Cha'ban, l'une des plus importantes nuits de l'année dans l'islam. Pour cela, nous a rejoint par téléphone Dr Magda Amir, notre prédicatrice, qui va nous en dire beaucoup plus. Bonjour docteur. Bonjour et bonne année, Inch'Allah. Et Inch'Allah, Ramadan Karim, c'est bientôt. Oui, merci, pareillement. Alors, c'est vrai qu'on pense que la 15e nuit du mois de Cha'ban est l'une des plus importantes nuits de l'année. On pense qu'après Laylatul Qadr, la nuit bénie du Ramadan au cours de laquelle le Coran a été révélé, la nuit la plus spéciale est celle du 15 du mois de Cha'ban. Pourquoi pense-t-on cela? Voilà. Eh bien, la nuit de nuit Cha'ban, c'est une nuit où il y a un événement qui est assez important pour tous la Oumma, pour tous les musulmans. C'est le changement surtout de la Qibla. Autrefois, les musulmans, ils prenaient la direction de Jérusalem pour effectuer leurs prières. Et on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses prières durant 16 à 17 mois où cette direction était vers le temple de Jérusalem. En même temps, il voulait absolument, ça lui plaisait que ça soit la direction des musulmans, qu'elle soit différente de celle des juifs. Ainsi, il se dirigeait vers la Kaaba. Et il désirait que Allah lui informe que voilà, la nouvelle mosquée sera la Kaaba. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Un verset de Coran a été révélé pour lui informer. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaisait. Ainsi, pendant qu'il était à Médine, on raconte que l'ordre de changement de Qibla fut donné à lui pendant qu'il priait avec les compagnons la prière de après-midi ou la prière d'Asr. Ils étaient en position d'inclinaison et là, l'ordre a été ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout de suite, il s'est orienté vers la Qibla. Pendant la prière même, après avoir achevé 2 rak'at, et les compagnons, sans hésiter, par soumission à Allah, pendant la prière, ils se sont orientés directement vers la nouvelle Qibla. Ainsi, la mosquée même, elle était appelée Beni Salama, on l'a appelée la mosquée des 2 Qibla. Et voilà, on voit comment c'était vraiment une preuve de sincérité des croyants, comment leur réaction était immédiate. Ils n'ont pas hésité à changer la qibla, même pendant la prière, sans demander quoi que ce soit. Oui. Docteur Amr, aussi, je voulais ajouter que ensuite, ils ont demandé au prophète, est-ce que leur prière avant le changement de la qibla a été acceptée ou non? Et effectivement, un verset de Coran, il a dit ici, il veut dire que Allah non, votre prière, imanak, c'était la prière, a été acceptée avant le détournement de la Qibla. Et voilà, on voit que c'est une particularité de la Ummah de l'islam musulman, car on a 3 choses qui sont vraiment, alhamdoulilah, attribuées aux musulmans. Premièrement, et ainsi même les juifs, ils étaient jaloux de nous lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a privilégié le vendredi. Aussi, la Qibla, c'est vraiment une des plus importantes particularités de la Ummah. Et le mot Amin, la phrase Amin, après, pendant la prière, ça donne vraiment une force, quoi. Ça résonne dans la mosquée et tout. Et ainsi, cet événement a été comme un test de la foi des musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a changé complètement la qibla d'après le désir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Docteur Magda, bonjour. En ce qui concerne le Cha'ban, j'aimerais bien signaler que la nuit de Cha'ban, c'est une nuit aussi que
qu'il faut vraiment se préparer. C'est une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les musulmans. C'est une occasion pour nous d'implorer le pardon, de se purifier le cœur. Et le hadith, il dit, cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala accorde le pardon, excepté à l'idolâtre, à ceux qui se querellent. Ainsi, j'incite tout le monde à se réconcilier et à multiplier nos bonnes œuvres. Et puis surtout à prier Allahumma ballighna Ramadan, qu'Allah nous fasse parvenir à Ramadan, car Ramadan, il y a Ramadan du Ramadan à l'autre Ramadan. Allah, il nous expie tous les péchés, kafara lima baynahuma. C'est une opportunité pour, Inch'Allah, qu'on soit sincère et vraiment qu'on multiplie nos œuvres, nos bonnes œuvres, afin d'être sauvés de l'enfer, Inch'Allah. Oui. Docteur Magda, bonjour. Bonjour, ça va? Oui. Si on parle cette nuit qui est à partir du coucher du soleil aujourd'hui également, alors cette nuit du moitié de Sha'ban, qu'est-ce que le musulman est supposé faire au cours de cette nuit? Voilà. Il faut surtout implorer Allah pour qu'il accepte notre pardon. Oui. Ça, c'est très important, de purifier, comme on dit, alors, le mois de Sha'ban, on sait que nos œuvres sont exposées pendant le mois de Sha'ban. Ils sont présentés devant Allah et ainsi, c'est une opportunité pour nous, pour multiplier nos bonnes œuvres, surtout les jeunes. S'ils peuvent jeûner, ça serait excellent. Comme le prophète, il disait, j'aimerais bien que mes œuvres soient présentées pendant que je suis en période de jeûne, quoi. Ouais. Les jeunes, c'est obligatoire, évidemment. Et là, ils doivent quand même veiller à faire, s'ils peuvent faire une séclusion et atikaf pendant quelques heures et voilà, et multiplier leurs bonnes œuvres par demander le pardon, par l'imploration à Allah, par la supplication pour Allah. Et ainsi, de sentir que la proximité vers Allah, et afin que notre page soit blanche, si on peut dire, avant Ramadan. C'est une préparation pour le Ramadan, Inch'Allah. Et purifier le cœur, c'est une autre... ils doivent absolument purifier leur cœur, se réconcilier. Moi, j'incite vivement tout le monde s'il y a un conflit quelconque, des querelles quelconques, à vraiment essayer de se réconcilier et effacer toute rancune et vraiment avoir le cœur pur pour ainsi pouvoir adorer Allah à la meilleure façon et de l'implorer et puis à la meilleure façon on veut que tous les musulmans se préparent au Ramadan avec un cœur pur pour que Inch'Allah la prière soit acceptée. Alors, docteur Magda, il y a des gens qui ont commencé à jeûner justement les 13, 14 et 15, c'est ça? Pourquoi ces jours-là? Voilà, il est recommandé d'après la sunna de jeûner le 13, 14, 15, quand on appelle le full moon, quand la lune est complète. C'est une sunna, et puis là, ils vont combiner alors la nuit de mi-Sha'ban avec le 13-14. C'est une opportunité pour se purifier et de jeûner et de pratiquer le jeûne avant le Ramadan. D'accord. Et le prophète il jeûnait énormément, c'est ce que Aïcha a rapporté pendant le mois de Sha'ban. C'est une préparation et purification avant le Ramadan. Et il est important que le corps justement se prépare à jeûner? Oui. Et simplement, il n'est pas recommandé de jeûner la deuxième moitié de Sha'ban. Si jamais on n'a pas jeûné avant, mais si on a l'habitude, il n'y a pas de problème. C'est une préparation pour que ça ne soit pas soudain, voilà, le mois de Ramadan. Et puis, comme on vient de le mentionner, afin que nos œuvres soient présentées lorsqu'on est en état de jeûne. Et c'est une des bonnes œuvres.
les actes de charité, il faut les multiplier aussi, la prière avec vraiment sincérité, la lecture du Coran, tous les actes et surtout souder les liens de parenté, ça c'est très important, souder les liens de parenté pendant le mois de Chaban. Toute une préparation, comme ça, on sait que le Chaban, c'est vraiment un mois qui nous prépare pour Ramadan. Alors, au niveau médical... Chaban, il a l'odeur du Ramadan, subhanallah. Alors, afin d'accueillir Ramadan avec force, avec énergie, avec pureté, etc. C'est sûr. Docteur Magda, au niveau médical, il a été prouvé qu'il était sain et bénéfique de jeûner. Donc on sait qu'aujourd'hui que le fait de jeûner est bon pour le corps. Et vous venez nous expliquer maintenant qu'il était aussi important qu'il fallait de préparer le corps à jeûner cette période d'un mois. Donc il est recommandé aussi de s'entraîner, de s'exercer pour ceux qui, comme vous venez de le dire, tout le mois ne jeûnent pas. Oui. Et là, en ce qui concerne sur le plan santé, scientifique et tout, le jeûne est un repos physiologique pour tous les organes du corps et ainsi c'est une opportunité pour détoxifier et régénérer nos cellules à nouveau. Il faut pas, c'est pas un mois de consommation, je vous en prie, j'incite tous les musulmans de pas abuser dans tout ce qui est sucrerie, etc. Car c'est dommage, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une opportunité pour détoxifier notre corps, régénérer notre corps, et même l'animal, subhanallah, lorsqu'il est malade, il s'abstient de manger, et c'est une façon pour stimuler son système immunitaire et pour accélérer, si l'on peut dire, la guérison. Ainsi, pour nous, ce repos physiologique fait que notre système immunitaire, il y a un boost, on le stimule, et vraiment, après le Ramadan, on ressent que toutes les fonctions du foie, des reins, de tout le corps, même sur le plan mental, on dit que ça stimule les fonctions mentales, et la fonction cognitive. Ainsi, lorsque on demandait aux enfants d'apprendre le Coran, il fallait pas qu'ils mangent, voilà. Ils doivent venir sans manger à jeûne le matin de bonne heure afin d'assimiler et de mémoriser le Coran facilement. Et voilà, ils ont trouvé scientifiquement que les tumeurs se rétrécissent, on se débarrasse de toutes les toxines, et même surtout les organes, les glandes, le système endocrine, son fonctionnement, il s'améliore et tout. Alors, il faut vraiment bénéficier, mais à condition de ne pas abuser de sucreries, car on sait que le sucre, c'est un poison. Il faut absolument limiter notre consommation de sucre et le remplacer par les dattes. Les dattes, c'est un aliment complet. Et vraiment, c'est une opportunité pour consommer plus des dates, inchallah, et puis surtout quand on a une journée longue, alors il faut commencer par les dates comme source d'énergie complète où il y a tous les vitamines, toutes les protéines, etc. et les antioxydants. Alors, remplacer le sucre par les dattes et surtout, j'incite tout le monde d'avoir un bon repas de suhour, c'est le repas de nuit, avec tout ce qui est sucre compliqué, c'est-à-dire que ce soit du pain complet, du riz complet, des fèves qui durent longtemps afin de nous fournir de l'énergie et non pas par un petit fruit ou quelque chose de léger. Non, moi, il faut que ça soit léger, pas de problème, pas de friture et tout ça, mais en même temps,
pas de sucre, remplacer le sucre simple par le sucre compliqué. C'est-à-dire qu'il prend du temps pour nous fournir de l'énergie. Il faut qu'il soit riche en vitamines. Riche en vitamines, en toutes les propriétés nutritives, afin de ne pas souffrir pendant le jeûne, Inch'Allah, et de boire suffisamment la nuit, durant la nuit. Et là, on a l'avantage... C'est facile cette année, Inch'Allah. Exactement. On a l'avantage d'avoir le Fajr qui est un petit peu plus en retard. Donc en fait, une personne peut ne pas dormir après le Suhour et aller directement à son travail. Voilà. Et avoir un bon petit déjeuner au moment du Suhour, quoi. Si l'on peut remplacer le petit déjeuner au moment du Suhour. Parfait. Docteur Magda, dernière question concernant également les faits, je dirais, qui ont une grande valeur en islam pour les croyants, le fait de pardonner et de faire l'aumône également au cours de cette nuit et cette journée du 15 Sha'ban. Oui. On sait que chaque lundi et jeudi, toutes nos œuvres sont présentées devant Allah. Et le hadith, c'est vraiment une incite à se réconcilier chaque semaine. Chaque lundi et jeudi, il faut absolument à purifier notre cœur au fur et à mesure. Et ainsi, c'est une opportunité pour la nuit de Sha'ban de chercher les gens avec qui on a des conflits et de leur offrir des cadeaux, de tahabbo, et des dates, c'est les meilleurs cadeaux en ce moment. Et voilà, échanger les cadeaux pour vraiment pour se réconcilier et éviter les querelles, éviter de parler en général, de se préparer à jeûner de façon, comme on dit, le jeûne khoussous au khoussous. Alors, éviter de s'écarter de tous les péchés, de parler du mal derrière le dos des gens et tout ça, la médisance, etc. Tous les, vous voyez, éviter de parler trop, même sauf si c'était pour inviter les gens pour les bonnes choses, quoi. Oui. Alors là, il vaut mieux vraiment se concentrer à réciter notre Coran, à lire notre Coran, à s'instruire par les ordres divines. Il ne s'agit pas seulement de lire sans comprendre, mais l'interprétation du Coran est très importante. C'est une opportunité de se préparer pour le Ramadan. Et de même de commencer à lire le Coran, pour certains, ils n'ont pas le temps de le terminer pendant le Ramadan. Alors, on commence dès maintenant, Inch'Allah, le début du Coran, avec l'interprétation, et puis surtout appliquer. Et comment je rappelle tout le monde, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir des valeurs morales et d'appliquer tout le prophète, les instructions du prophète, les ordres de la sunna, et d'implanter toutes les ordres divines dans notre vie quotidienne. Docteur Magda Amir, merci à vous pour tous ces conseils donc bénéfiques que j'espère que nos téléspectateurs qui nous ont regardés pourront suivre. Donc, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Merci Samar. Merci Noah. Merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur LTV International. Au revoir.